Cette année, effectivement, j'ai passé le concours des 7 IEP que je n'ai pas eu. C'est vrai que j'avais quand même travaillé pour, donc c'est forcément un peu de déception. Il y a certains qui vont dire ok, à partir de maintenant, je tourne la page, je ne veux plus en entendre parler, alors que c'est justement là où on a plus de chances encore de réussir. C'est vrai que j'en parlais beaucoup à mes amis parce qu'il y en a pas mal qui étaient intéressés par Sciences Po. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas essayer moi-même. Donc je me suis renseignée sur les préparations parce que ça me semblait quand même des épreuves assez conséquentes accumulées en plus de la terminale. Lana a passé le concours commun des 7 IEP, mais malheureusement, celui-ci s'est soldé par un échec. Pourtant, au lieu de s'arrêter là, elle a choisi de se relever et de retenter sa chance cette année, plus déterminée que jamais. Dans cette interview, Lana nous raconte son parcours, ses défis et ses plans pour prendre sa revanche l'année prochaine. Elle revient sur ce qui n'a pas marché la première fois et comment elle compte transformer ses faiblesses en atouts. Si vous avez peur de l'échec, Lana montre qu'on peut toujours se relever au travers de son histoire, pleine de persévérance et d'envie de réussir. Bon visionnage. Bonjour Lana, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour venir parler de ton expérience. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette interview puisque nous on propose à tous les élèves qu'ils aient réussi ou pas grâce à la prépa ou bien qui n'aient pas eu l'IEP qui souhaitaient, on propose à tout le monde de venir parler de son expérience parce qu'on trouve ça super intéressant, mais seulement toi, tu as accepté, alors que du coup, tu n'avais pas eu de Sciences Po ou d'IEP, tu retentes du coup cette année. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, exactement. Alors du coup, cette année, effectivement, j'ai passé le concours des 7 IEP que je n'ai pas eu, mais la prépa Les Stratèges me permet de repasser du coup et de retenter ma chance l'année prochaine. Donc j'espère cette fois-ci l'avoir. C'est vrai que j'avais quand même travaillé pour, donc c'est forcément un peu de déception. Mais bon, je vais mettre les bouchées doubles pour l'année prochaine, donc j'espère que cette fois-ci ça va passer. J'espère aussi, on va tout faire pour. Et c'est vrai que beaucoup d'élèves, j'ai remarqué, en bac+1, vraiment, il y a deux types d'élèves. Il y a ceux qui voient ça comme une revanche, qui se disent, bon, c'est pas grave, une année dans une vie, c'est rien du tout. Et en plus, c'est pas une année perdue, parce que j'imagine que tu vas faire beaucoup de choses durant cette année. Et qui se disent, je vais voir ça comme une revanche, un défi. Et d'autres, vraiment, qui se braquent, qui vraiment disent, bon, parce que c'est vrai que ça a dû être quand même dur pour toi parce que comme tu dis tu as travaillé pour, donc quand tu as vu les résultats, ça devait pas être la joie, mais il y a certains qui vont dire ok, à partir de maintenant je tourne la page, je veux plus en entendre parler, je veux plus refaire, alors que c'est justement là où on a plus de chances encore de réussir. Donc comment tu as réagi toi quand tu as vu les résultats? Bah, c'est vrai qu'au début, forcément, j'étais déçue parce que j'avais fait tout pour, mais c'est des choses qui arrivent, ça reste le concours d'une journée, donc peut-être que j'étais pas assez reposée, peut-être un peu trop stressée, mais du coup, l'année prochaine, je pars quand même avec un avantage vu que je sais déjà comment ça va marcher. Je connais déjà pas mal de choses sur les sujets, j'aurai plus qu'à revoir tout ça, donc forcément, je pense que je serai un peu avantagée par rapport aux autres élèves. Et selon toi, quelles ont été un petit peu tes faiblesses lors du concours commun du 7 IEP? Oula, alors je pense que ça va être surtout peut-être au niveau de l'organisation, j'étais pas forcément assez méthodique dans ma façon de travailler. J'ai quand même essayé de cumuler à la fois la terminale et en même temps la prépa, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de jouer le jeu à fond, mais peut-être que ça a un petit peu manqué. Donc là, comme je recommence l'année prochaine, je vais déjà avoir des bases assez solides et je vais essayer de travailler sur mes défauts pour les effacer au maximum. Qu'est-ce que tu en penses du nouveau thème en question contemporaine, puisque tu as travaillé sur celui du corps cette année, et donc tu vas le revoir l'année prochaine, puisque pour ceux qui ne savent pas, il y a toujours deux thèmes en question contemporaine au concours, et donc il y en a un qui reste et un qui change, ce qui fait que voilà, on a un intervalle où chaque thème reste aux 2 ans, et donc cette année c'était le corps et l'alimentation, donc reste le corps, et la solidarité vient remplacer l'alimentation. Qu'est-ce que tu en penses du thème de la solidarité? C'est vrai que quand je vois le mot, je sais pas trop à quoi ça pourrait faire référence. Ça semble tellement large et en même temps très précis. Donc voilà, on m'a dit qu'apparemment on pourrait peut-être beaucoup les lier entre eux. Donc je m'attends peut-être à un thème groupé. Et voilà, j'espère que je serai bien préparée cette fois-ci pour. Et quelle a été l'épreuve qui te faisait le plus peur avant que tu passes le concours commun? Est-ce que c'était vraiment avant que tu le passes et avant que tu aies les résultats? Est-ce que c'était la question temporelle, l'histoire ou l'épreuve de langue? C'était vraiment l'anglais. J'ai une grosse faiblesse au niveau des langues. Et contre toute attente, c'est l'épreuve où j'ai le mieux réussi. Donc forcément pas assez pour avoir le concours. Mais ça m'a un petit peu renoué d'amitié avec la langue et j'ai envie un peu vraiment de
progresser davantage pour augmenter mon niveau en anglais. Surtout que ça reste quelque chose qui est très important dans Sciences Po, notamment au niveau des relations internationales, etc. Et selon toi, je sais que c'est pas forcément évident de faire son auto-analyse, mais qu'est-ce qui a pêché en question contemporaine? Oula, j'ai beaucoup de mal à créer des plans construits, en fait, d'analyser la question et de trouver exactement tous les éléments qui veulent nous faire ressortir. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faudra également que je travaille. Mais oui, je pense que c'est surtout mon gros problème pour le concours notamment. Et en histoire, est-ce que tu avais un petit peu des faiblesses que tu as pu analyser? Eh bien, en histoire, j'ai été assez déçue du coup de ma note, mais je pensais vraiment l'avoir réussi. En plus, le sujet me parlait et c'est vrai que l'Europe, ça me plaît énormément, donc voilà. Et est-ce que tu as pu récupérer tes copies ou... Oui, j'ai Ah, ça, demandé, c'est génial. j'ai demandé et du coup, j'ai eu un peu les notes et les appréciations des différents correcteurs. J'ai pas encore pris le temps de le regarder. Je pensais vraiment m'y poser concrètement, peut-être avoir aussi votre ressenti pour m'aider davantage sur des sujets concrètement que j'ai fait avec des copies en temps réglementaire. Mm, mm, Et mm. voilà. Totalement. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est un vrai concours pour le coup qui fait un petit peu jurisprudence dans ta scolarité des concours en tout cas. Mm. Et du coup, ça va être super important parce que nous, la première chose qu'on fait, et donc c'est pour ça que je te pose toutes ces questions, c'est qu'on va regarder, eh bien, qu'est-ce qui a porté préjudice, qu'est-ce qui a péché. Donc c'est bien parce qu'on va pouvoir analyser tes copies et te faire vraiment un retour et surtout être très vigilant par rapport au concours blanc que tu vas pouvoir faire cette année. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment beau, cette motivation et que tu veux vraiment persévérer. Donc, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours. Quand est-ce que tu as eu le déclic que tu t'es dit, je veux passer les 7 IEP? Je pense que ça devait être au courant, peut-être décembre du coup de l'année avant la terminale. C'est vrai que j'en parlais beaucoup à mes amis parce qu'il y en a pas mal qui étaient intéressés par Sciences Po et son domaine de façon plus globale, etc. Et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas essayer moi-même. Donc je me suis renseignée sur les préparations parce que ça me semblait quand même des épreuves assez conséquentes accumulées en plus de la terminale. Donc j'avais l'impression d'avoir quand même besoin d'un cadre pour m'organiser dans mon travail. C'est vrai que je fais aussi beaucoup de choses à l'extérieur au niveau scolaire, etc. Donc quand j'ai trouvé la prépa Les Stratèges sur Instagram, ça m'a un peu ouvert les yeux. Je me suis dit que c'était peut-être fait pour moi exactement, notamment l'organisation, etc. Le suivi plus personnalisé. Donc, c'est vraiment ça qui t'a intéressé, c'est vraiment cet accompagnement, le fait voilà, d'être vraiment accompagné par des humains qui s'adaptent finalement à toi et pas l'inverse. Oui, exactement. C'est aussi le fait que je sache où j'allais. C'est vrai que quand on regarde un petit peu de loin, le programme est assez vaste. Donc c'est vrai que là, je me sentais soutenue en me disant, bon, alors cette semaine, je regarde ça et la semaine après sera celle-ci. Et donc petit à petit, step by step, on avance et on arrive à la fin à être prêt pour le jour J. Est-ce que il y a eu des difficultés que t'as pas réussi à surmonter malgré la prépa? Oui, du coup, bah, notamment dans l'organisation de mon plan, etc. Je pense que ça reste un gros bémol qui a pêché le jour du concours, mais je compte bien y remédier pour l'année prochaine. Et aussi l'anglais, donc j'ai essayé de lire des actualités, de regarder des films, des séries, etc. Peut-être que ça n'a pas suffi. Je vais essayer cette année notamment de communiquer davantage avec des gens en Angleterre, par exemple, essayer de trouver des contacts ou des personnes vraiment à même de pouvoir m'aider concrètement dans la langue. Voilà. Et du coup, à la rentrée, tu pars sur quelles études pendant un an avant de repasser le concours commun de 7 UP, puisqu'on est obligé, que vous passiez Sciences Po Paris, Bordeaux, les 7 UP, si vous voulez repasser l'admission, bah déjà, vous pouvez pas repasser Sciences Po Paris et Bordeaux, c'est pas possible, mais vous pouvez repasser les 7 IEP, mais à condition d'être toujours scolarisé. Vous pouvez pas passer une année chez vous à préparer les 7 IEP. Donc, qu'est-ce que tu fais, Lana? J'ai été prise en licence de sciences politiques, donc voilà, je pense que ça va aussi beaucoup me plaire. C'est près de chez moi, donc j'aurai quand même le temps. Et j'ai un appartement sur place, donc j'aurai le temps de travailler la prépa en plus. Voilà, je pense que c'est la meilleure solution pour moi pour l'instant. Super. Et tu le conseilles enfin, là, du coup, on ne sait pas encore, tu vas pouvoir tester. Mais s'il y en a qui cherchent des plans B, C à Sciences Po, pourquoi est-ce que, du coup, tu allais en sciences politiques? C'est vraiment les sciences sociales et la politique qui t'intéressaient et c'est pour ça que tu veux faire Sciences Po?
Oui, je pense. C'est vrai que ça me semblait une licence plutôt cohérente avec mes aspirations futures. Donc, j'avais pas du tout envie de me retrouver dans un domaine très très différent de ce que je voulais faire. Donc, oui, c'est vrai que les sciences politiques, de par la réputation, mais également les matières, les disciplines enseignées, ça m'a beaucoup plu. Je pense que c'est quelque chose qui est fait pour moi. Donc, même si j'ai pas les ZIEP, je reste quand même dans un domaine qui est plutôt proche. Et est-ce que tu as une idée, un projet professionnel que tu veux faire plus tard ou tu sais pas encore? Alors, j'avais pour idée notamment de travailler dans l'éducation nationale, pour notamment refaire les programmes scolaires, peut-être pas directement, mais aider en tout cas. C'est vrai que j'ai une famille beaucoup d'enseignants et donc ça reste des discussions qui reviennent souvent à table et limites notamment, entre guillemets, de l'éducation nationale. Donc c'est vraiment quelque chose, un domaine dans lequel je pourrais potentiellement me destiner. Et le rôle d'enseignant, entre guillemets, classique devant sa classe, il t'intéresse ou pas? Pas du tout, parce que j'explique vraiment très mal, donc Ah ouais, je voulais... c'est dommage, j'ai l'impression que tu as une bonne énergie, que tu Non, parlais bien, honnêtement, je mais pense t'es que pas ce serait pas pédagogue. fait pour moi. Non, pas du tout. Je suis pas très patiente, mais c'est vrai que j'avais aussi peut-être envie de changer les choses. Et enseignant, on, on agit seulement, mais c'est vrai qu'on peut pas vraiment prendre de décision. Donc, travailler dans les bureaux, etc., je pense que c'était davantage fait pour moi. Ah, toi, tu vas être ministre de l'Éducation. Ah, peut-être pas, mais oui, Pourquoi ça pas? reste dans le domaine qui m'intéresse, je pense. Pourquoi pas? Et du coup, à quel moment tu as commencé ta préparation pour les 7 IEP? Alors, ça devait être à la fin de l'année scolaire de la première, où j'ai pris rendez-vous, du coup, notamment en visio pour intégrer la prépa. Et à partir de là, du coup, est-ce que le rythme, parce que c'était à peu près... alors c'est vrai que nous, on dit 2 heures par semaine, mais ça peut varier. Parfois, on a des élèves qui nous disent, oh, ben non, nous, c'est juste 1 heure par semaine. Des fois, des élèves que c'est 3 heures. Tu travailles à peu près combien de temps par semaine? Est-ce que tu t'es senti débordée par la prépa ou au contraire, c'est un rythme qui t'allait bien? Non, au final, il fallait quand même prendre ses marques, etc. Mais non, j'ai assez aimé le rythme, surtout qu'on est très libre dans l'organisation. Donc, si par exemple, lors d'une semaine, j'étais vraiment débordée, je travaillais pas du tout la prépa, et puis la semaine d'après, je rattrapais tout ce que j'avais pas eu le temps de regarder. Donc, non, je pense que j'y passais à peu près, oui, 2 heures par semaine en relisant les cours le soir tranquillement. Ça se fait assez bien quand même. 15 minutes par-ci, 15 minutes C'est une bonne par-là, oui. habitude, ça, de relire ses cours le soir, le matin aussi. C'est vraiment super pour la mémoire. Oui, bah c'est des astuces qu'on m'avait conseillées. C'est vrai que on a le temps au cours de l'année de tester tous les petits tips qui pourraient nous aller. Chacun est différent, donc mais oui, effectivement, relire le soir, je trouve que on a le cerveau au calme, posé, et on a plus la possibilité de retenir les informations pour le lendemain. Qu'est-ce qui fait que... enfin, tu as parlé Tu avais pas mal de choses au niveau extrascolaire. Est-ce que tu peux du coup nous en dire plus? Parce que je pense que ça parle à beaucoup de monde. Ils sont pas seulement... Enfin voilà, Sciences Po, c'est un objectif, c'est ton objectif. Mais évidemment, il faut aussi vivre. Du coup, tu fais quoi au niveau extrascolaire? Alors, je fais de la guitare, donc c'est vrai qu'avec la prépa, j'ai dû faire des consensus et choisir certaines activités. Donc, j'ai fait de la guitare pendant l'année du coup de terminale et de la danse. Donc, je faisais de la classique et de la modern jazz avec des stages, avec un spectacle à la fin. Donc, il faut aussi être rigoureux dans sa façon de travailler. Et puis, dans le niveau scolaire, je fais beaucoup d'options. Je fais du droit et du chinois en plus. Donc, ça donne quand même un emploi du temps assez chargé. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'organisation et de rigueur. Et du coup, la liberté de la prépa, c'était aussi très, très agréable pour moi, du coup, de choisir un petit peu à quel moment je voulais faire quelle activité. Et voilà. Hmm, génial. Et du coup, comment est-ce que tu penses organiser un petit peu ton été? Est-ce que tu as plutôt choisi de vivre ton été à 100%, de travailler un petit peu? Et là, je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde, qu'on soit en seconde, première, terminale, qu'on aille en bac+1. Comment est-ce que tu vois un petit peu ton été? Alors c'est vrai que cette année, avec la terminale, on a été quand même chargé, donc je voulais faire un été assez léger. Donc je vais repousser un petit peu la prépa pour la rentrée. Je lis un petit peu les livres forcément conseillés, ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai que je voulais vraiment me détendre et arriver au taquet pour la rentrée. Ouais, de toute façon, parfois, il faut savoir vraiment s'écouter Exactement, et aviser en conséquence. exact.
Super. Et ben en tout cas, je suis vraiment très contente que tu aies ce mental et puis tu prouves aussi que c'est pas parce qu'on n'a pas eu les vœux qu'on voulait sur Parcoursup. Tu as l'air très heureuse, tu as l'air souriante. Donc je pense que c'est une belle leçon pour tout le monde et surtout, bah, tu y retournes. Et c'est ça que je trouve beau et je pense que ça portera ses fruits. J'espère aussi. Et du coup, bah, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour des élèves comme toi qui ont pas eu leur vœu à Parcoursup et qui du coup se demandent s'ils doivent retenter ou pas? Oui, je pense qu'à partir du moment où on nous donne une deuxième chance, c'est vrai que les IEP, du coup, on a 2 années pour les passer. Ça doit être des opportunités qu'on doit saisir, surtout si on pense que les sciences politiques, le domaine notamment Sciences Po en général, c'est fait pour nous. Donc oui, moi personnellement, j'ai pas hésité et je pense que vous devriez faire la même chose. Merci beaucoup, Lana. Merci à vous.